Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le docteur Dieudonné Tchamanga. Vous nous suivez la chaîne Chams TV. Que Dieu vous bénisse, je vous prierai de vous abonner bien-aimés afin que vous ne puissiez pas manquer nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse. Notre message du jour, c'est, nous le tirons de Romains chapitre 14, verset 21. Il est bien de ne pas boire de vin. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Lisons un peu notre message. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour mon frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Écoutez, ça c'est l'apôtre Paul qui conclut, parce que jusque-là, il y a des débats autour du vin, boire de vin ou ne pas boire. Et tout ça, ce problème-là, c'est parce qu'en grec, le mot vin, en grec, deux fois même de vin fort, donc c'est traduit toujours, donc c'est toujours le même mot, des fois ça prête à confusion. Mais bien aimé dans le Seigneur, si pour vous ça prête à confusion, parce que oh non, Jésus avait multiplié, Jésus avait fait un miracle donc il avait transformé l'eau en vin, que les apôtres buvaient du vin, des choses comme ça. Est-ce que Jésus-Christ avait fait vraiment du vin qui rendait les gens ivres? Ça, c'est pas un problème. Oh non, l'apôtre Paul avait dit à Timothée, à cause de ton estomac, fais usage d'un peu de vin. Mais voyons un peu l'esprit de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il voulait dire réellement? Lui-même, il conclut ici, il dit, il est bien de ne pas boire de vin, de m'abstenir de tout aliment qui peut être pour mon frère, au cas de chute, de scandale, de faiblesse. Alors, bien dans ce message, nous allons beaucoup plus insister sur le scandale que le vin peut faire. Suivons bien aimé. On commence par notre premier verset. L'apôtre dans Proverbe 23, verset 20. Proverbe chapitre 23, verset 20 nous dit ceci. Là-bas, on nous dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin. Ça, c'est un conseil qu'un sage donne aux enfants de Dieu. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Parce que les enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, nos anciens, les gens qui nous ont pris dans le Seigneur, savent, connaissent les dangers de vin. Je continue. Parce que dans Proverbe 23, verset 21, il est dit ceci. Car l'ivrogne, c'est celui qui se livre à des excès. Et s'appauvrit. Continuons. Notre message bien-aimé. Donc, parce que si vous ça peut te conduire à l'ivrognerie. Ce qui n'est pas une bonne chose. Et l'ivrognerie appauvrit les gens. Beaucoup de gens ils auraient eu beaucoup d'argent aujourd'hui, mais à cause de l'ivrognerie, ils sont ce qu'ils sont. Ils dépensent beaucoup d'argent dans l'alcool. Ils sont devenus esclaves de cela. Et l'apôtre Paul ici nous donne des conseils. Une discipline qu'il avait dans sa propre vie. Il veut que toi aussi tu aies cette discipline-là, bien-aimée dans le Seigneur. Je continue. Toujours continue, on continue dans Proverbe, chapitre 29, chapitre 23, du verset 29 jusqu'au verset 31. Disons, bien-aimés. La Proverbe dit, pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait dispute, pour qu'il ait plainte, pour qu'il ait blessures sans raison. Pourquoi les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Donc, il dit tout ça par cause de le méfait du vin. Il dit pourquoi, pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait dispute, pour qu'il ait plainte. C'est pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Ne vous attardez pas auprès du vin, bien-aimé dans le Seigneur. Et même l'apôtre Paul lui-même dans 1 Timothée dit, l'évêque ne doit pas s'abonner, il doit être un abonné du vin. C'est mauvais, bien-aimé. S'adonner au vin. C'est mauvais, bien-aimé. Les cas aujourd'hui, pourquoi parlons-nous? Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, c'est regrettable. Il faut voir les choses que le vin, les dégâts que le vin est en train de faire. Tout au début, les gens vont commencer par un verre de vin. Après 2, 3, 4, après c'est devenu tout 5 litres, 2 litres qu'une personne consomme. Et ça fait des dégâts aujourd'hui. Beaucoup de nos frères nous ont quittés à cause de ça.
Parce qu'ils n'arrivent pas à se retenir. Ils disent tout au début là, la Bible n'interdit pas du vin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais de quel vin la Bible n'interdit pas? Parce que je vous ai parlé ici en grec, difficile de distinguer. Parce que des fois, on ne distingue pas le même mot pour le vin. Toutes sortes de bien-aimés. Écoutez les conséquences que la Bible nous brosse ici. Verset 31, la Bible nous dit, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge et qui finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Donc la Bible nous dit, le vin que tu vois là, les beaux rouges là, c'est bon, non? Ça finit par piquer comme un serpent. Et Proverbe veut vous éviter cela, que ça ne puisse pas vous piquer. Non seulement ça met des conséquences de voir de vin, la Bible nous le présente, à vous de tirer conseil si vous le voulez. Si vous ne voulez pas, tant pour vous. Si vous dites que vous êtes fort, vous pouvez vous me contenir. Cela dépend de vous, bien-aimés. Écoutez ce que les conséquences. Au verset 30, la Bible dit, tes yeux se porteront sur des étrangers. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Ton cœur parlera d'une manière perverse. Donc, le vin peut t'amener dans la prostitution. Tes yeux se porteront vers des étrangères. Ça va t'amener dans la débauche. Ce qui n'est pas une bonne chose, surtout pour un serviteur de Dieu. Le vin peut t'amener à ça. Ça va te pousser à la débauche. Non seulement ça va te pousser aussi à parler d'une manière perverse. Combien de gens que nous connaissons qui se saoulent? Qu'est-ce qu'ils parlent? Quand il ouvre sa bouche, bien aimé, c'est regrettable. Il parle d'une manière perverse. Regrettable, bien aimé. Verset 34. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Ça, c'est le proverbe qui nous dit. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Comme un homme couché au sommet d'un mât. On m'a frappé. Verset 35, on m'a frappé. Je n'ai point de mal. On m'a battu. Je ne sens rien. Quand je me réveillerai, j'en veux encore. Vous voyez? C'est ça le mal. Ça vous détient captif. Vous devenez esclave, prisonnier. Parce que c'est ça le rôle de l'alcool. Vous devenez dépendant de ça. Vous pouvez tomber aujourd'hui, les gens se moquent de vous. Vous pouvez trébucher, tomber dans l'eau, c'est salir à cause de l'alcool parce que vous avez trop bu. Mais demain, tu en veux encore. C'est ça le mal. C'est pourquoi il est bien aimé de fuir cela, de ne pas être parmi ces buveurs de vin, les mauvaises compagnies qui ont les bonnes mœurs. Mais il ne faut pas être parmi les buveurs de vin. C'est dangereux, bien aimé, parce que quelque chose qui scandalise, qui fait tomber des gens dans le mal, cette chose-là, un enfant de Dieu, doit en tout cas la fuir, automatiquement. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Fuyez cela. Quand nous fuyons l'impudicité, fuyons aussi l'alcool. Fuyons cela, c'est pas bon. Quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi au début des groupes de prière, des réveils, les gens ne prenaient pas du vin, de l'alcool? Mais pourquoi aujourd'hui, tout le monde court derrière ça? Moi, ça, c'est l'ennemi qui a convaincu les gens cela. Il a convaincu les gens et les gens sont retournés à ces choses-là qu'ils avaient voulu dans le temps. Et aujourd'hui, nous donnons raison à ce premier temps-là, quand les gens ne prenaient pas. Aujourd'hui, c'est regrettable. Combien de gens de nos frères qui sont maintenant dans la débauche, ils ont même leur hôtel qu'ils fréquentent. Tout le monde sait qu'ici, les hommes de Dieu viennent ici. Les frères en Christ viennent ici faire la débauche. Et tout ça, c'est l'effet de l'alcool, l'effet du vin. Parce qu'il est très difficile de distinguer le vin
avec l'alcool et le sirop. C'est difficile aujourd'hui. Avec le mot, dans le mot grec, c'est difficile. Donc, il y a une confusion. Je ne sais pas distinguer ça. Bien aimé, les conséquences de l'alcool, vous voulez le savoir. Ces conséquences sont nombreuses. Et nous devons tirer les leçons, bien aimés, être prudents. Je vous donne un autre exemple clair. Dans Genèse 19, verset 13. L'alcool toujours. Ce sont Lot coucha avec ses filles. Pourquoi coucha-t-il avec ses filles? Ses filles disaient, faisons boire du vin à notre père et couchons-nous avec lui. Donc, les filles savaient que si notre père, nous le faisons boire du vin, nous allons coucher avec lui. Et comme ça que nous aurons des enfants avec notre père. Vous voyez bien aimé, c'est que ça fait. Mais vous croyez que si Lot était normal, dans son état normal, elle allait plus accepter de coucher avec ses filles. Ouais. Elle couchait avec ses filles parce que il était saoul, il était dans un autre état. Ce qui n'est pas une bonne chose, mais nous devons fuir ces choses-là, évitons cela dans notre vie. Non seulement cela, je vous ajoute encore un autre exemple, pour que vous puissiez voir les méfaits du vin, les dégâts que ça cause. Dans Genèse 9, verset 20, ici, on nous parle de Noé. Noé but du vin, s'enivra et se découvrit devant ses fils et petits-fils. Bien, mais c'est bien de se découvrir comme ça. Noé avait bu du vin et il s'est découvert. Combien de nos papas, combien de gens que nous connaissons, après avoir pris du vin, hein, il se découvre, on le voit nu, tout nu. Il tombe là, il commence même à dire n'importe quoi. Ça, c'est bien ça. Vous voyez les méfaits de l'alcool. Et ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu de se retrouver dans ces choses-là. Ce que l'apôtre Paul dit, il est bien de ne pas boire de vin, mais c'est bien de s'abstenir de tout ce qui peut être pour mon frère une occasion de chute, de faiblesse, de scandale. Les problèmes de beaucoup de gens, ils ont essayé, ils n'arrivent plus à se débarrasser. Ils sont tombés dans ce que le proverbe dit, le proverbe 23, chapitre 23 dit, j'en veux encore. Il a vu les mégas, il a vu le dégât, il est tombé, il s'est prostitué, ça le conduit dans le mal, mais comme il est dépendant, il en veut encore. C'est le problème. Ces gens-là qui prennent ça connaissent le mal de ça. Ils savent que ça appauvrit. Ça les appauvrit. Tout l'argent qu'il pouvait avoir aujourd'hui, demain, il n'en a plus parce qu'il a dépensé dans le vin. Et il réfléchit, ah, mais j'avais gagné de l'argent, non, j'avais eu mon économie. Je vais gaspiller comme ça. Non, je ne veux plus refaire ça, mais il va encore refaire. Il va retomber encore les mêmes choses. Je vais vous montrer l'exemple de Noé et de Lot. Lot couchait avec ses filles parce qu'il avait bu du vin. Et Noé aussi s'est découvert devant ses petits-fils parce qu'il avait bu du vin. Ce n'est pas une bonne chose, bien aimé. C'est quelque chose à fuir à tout prix. Évitez cela. C'est un conseil que je vous donne. Si vous trouvez que vous ne voulez pas, que vous êtes plus fort que Dieu, parce que quand la Bible donne des conseils, ce sont des conseils sages, après on doit laisser. C'est à vous. Quand vous ne voulez pas, tant pis pour vous. Ah ben, non seulement cela, il y a encore un autre message. Habakkuk chapitre 2 verset 15 dit, malheur à toi qui fais boire ton prochain et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Bois toi-même. Non seulement cela, mais écoutez encore notre conseil. Dans la Bible, Proverbe 31, verset 1er, même jusqu'à verset 5, parole du roi mais le miel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils? Objet de mes voeux. Ne livre pas ta guerre aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi de boire du vin,
ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, tu n'oublies la loi et ne méconnaisses le droit de tous les malheureux. Ça, c'est une maman qui donnait des conseils à son fils. Et son fils était le miel, un roi. Il dit, oh mon fils, le miel, tu es mon fils, je te donne ces conseils. Toi, tu es censé défendre le droit de malheureux. Mais en buvant du vin, tu risques de méconnaître. Tu risques de méconnaître le droit du malheureux. Tu risques d'oublier la loi. Tu risques d'oublier la loi et de méconnaître les droits de tous les malheureux. C'est pourquoi il dit, c'est le point au roi de boire du vin ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, vous feigniez à faire des bêtises. De peur qu'en buvant, vous ne veniez à oublier la parole de Dieu, à faire des choses, des mauvaises choses. C'est quoi bien aimé un conseil gratuit? Ça, c'est quoi l'apôtre Paul conclut, il dit, il est bien de ne pas boire du vin et de s'abstenir de tout aliment qui peut être pour mon frère une occasion de chute, de scandale, de faiblesse. Beaucoup de gens le savent, ils le savent. Mais ils défendent ça pourquoi? Parce que le proverbe dit, malgré les conséquences, mais les gens le voudront encore. Ils tombent, ils chutent, disent n'importe quoi, il en va encore. Parce qu'ils sont devenus esclaves de cela. Mais bien aimé, débarrassez-vous de cela. Priez Dieu pour dire, oh Dieu, donne-moi la force de me débarrasser de ces choses-là. C'est important, bien aimé. Oh Dieu, donne-moi la force de me débarrasser de ces choses-là. Comme ça qu'il faut prier à Dieu. Que Dieu vous éloigne de toutes ces choses-là. Et la bonne chose à faire, c'est d'écouter ce que le Proverbe nous dit, de ne pas être parmi les buveurs de vin. Si tu peux faire partie, si tu ne veux pas être parmi les gens des plaintes sans raison, des yeux rouges, les gens qui se livrent dans la prostitution, dans la débauche, évitez cela. Évitez cela, te prie bien-aimé. Ça vous demande seulement de prendre une décision. Proverbe 23. Lisez ça chez vous à la maison, Proverbe 23. Verset 21. Même à 35, lisez ça à la maison. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour le message, c'était le docteur Dieudonné Tchamanga. Sur la chaîne Chams TV. Je passe mon numéro de téléphone. 243 80 80 30 509. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Abonnez-vous nombreux. Nous sommes sur YouTube, la chaîne Chams TV. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.